Vous pensez connaître votre père? Vous pensez comprendre ses silences, ses principes, sa fierté. Mais il arrive un jour où un simple choix, une seule décision, peut briser 40 années de respect en quelques secondes. Ce jour-là, sous un ciel gris d'automne, au milieu d'une cour remplie de 200 personnes, un fils a levé la main. Et ce geste a changé leur histoire pour toujours. Le gravier craquait sous les bottes. Un vent froid balayait les champs déjà récoltés. Les tiges sèches de maïs s'étendaient à perte de vue, comme une mer figée sous un ciel sans couleur. Nous étions en novembre, dans le sud d'une région agricole tranquille. Une ferme ancienne, solide, transmise de génération en génération, accueillait plus de monde qu'elle n'en avait vu depuis des décennies. Ce n'était pas une fête. Ce n'était pas une célébration. C'était une vente de départ à la retraite. Michel Laurent, 72 ans, se tenait près d'une remorque plate où le commissaire-priseur installait son micro. Sa casquette usée protégeait ses yeux du vent. Son manteau épais portait les marques du temps. Ses mains restaient enfouies dans ses poches, immobiles. Il ne vendait pas parce qu'il le voulait. Il vendait parce que son cœur l'avait trahi au printemps précédent, en plein champ, entre deux rangées de cultures. Le médecin avait été clair, la prochaine alerte pourrait être la dernière. Alors aujourd'hui, il vendait tout. Alignées le long de l'allée de gravier, les machines formaient une rangée parfaite. Nettoyées avec soin. Pneus brillants. Métal étincelant sous le soleil pâle de novembre. 40 ans de travail. 40 ans d'effort. 40 ans de fidélité à la même couleur, à la même marque, à la même philosophie. Chaque machine racontait une saison. Une récolte difficile. Une année abondante. Une tempête surmontée. Son fils, Julien Laurent, 46 ans, se tenait à une vingtaine de mètres. Bras croisés. Silencieux. Julien travaillait avec son père depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il exploitait plus de 1000 hectares de céréales et élevait du bétail sur des terres voisines. Il connaissait chaque champ, chaque pente, chaque parcelle capricieuse. Et aujourd'hui, il allait prendre une décision que son père ne lui pardonnerait pas. La vente commence. Les petits équipements passent en premier. Un cultivateur. Des remorques à grains. Une herse. Les enchères montent calmement. Le public est respectueux. Les mains se lèvent sans agitation. Mais tout le monde sait pourquoi il est là. Les grandes machines. Lorsque la première grande machine avance, l'atmosphère change. Les conversations s'arrêtent. Les téléphones apparaissent. Le moteur est ancien, mais robuste. Des milliers d'heures au compteur. Encore capable de démarrer par grand froid. Les enchères montent rapidement. Les chiffres grimpent. Vendu. Les épaules de Michel se détendent légèrement. Une deuxième machine. Puis une troisième. Puis une autre encore. Chaque vente est solide. La réputation de Michel est intacte. Tout le monde sait qu'il entretenait ses équipements comme des membres de la famille. Puis arrive la plus imposante. La plus récente. La plus puissante. Celle qu'il avait achetée 9-4 ans plus tôt. Un investissement colossal. Un symbole de réussite. Le commissaire-priseur élève la voix. La foule se rapproche. Les enchères démarrent haut. Très haut. Les montants montent rapidement. 2 acheteurs restent en lice. Puis un seul. Vendu. Les applaudissements éclatent. Michel incline la tête, sobrement. Pour la plupart, la vente est terminée. Mais pas tout à fait. Au fond de la cour, derrière une benne à grains, se trouve une machine rouge. Elle n'était pas annoncée. Elle ne faisait pas partie de l'histoire familiale. Elle appartient à un concessionnaire local qui espère attirer l'attention. Un modèle de démonstration. Moderne. Efficace. Différent. Michel l'a vu arriver à l'aube. Il a simplement secoué la tête. Personne ici ne s'intéressera à ça. Maintenant, le commissaire-priseur la désigne. Nous avons encore une machine disponible, modèle récent, garantie complète, transmission moderne, consommation optimisée. Silence. Nous ouvrons les enchères à 250 000. Rien. 225? Une main se lève. Au fond. Julia. Le monde semble s'arrêter. La tête de Michel se tourne brusquement vers son fils. Le commissaire-priseur n'hésite pas. 225 000. Qui dit plus? Silence. Personne ne surenchérit. Une fois, 2 fois. Le marteau s'abat. Vendu. Julien baisse la main. Michel ne le regarde pas. Il se détourne, et marche lentement vers la maison. Le vent souffle plus fort. La foule murmure. En 30 secondes, 40 années de tradition viennent d'être ébranlées. 30 minutes plus tard, la cour se vide. Les gens serrent la main de Michel. Le félicitent. Lui disent qu'il peut être fier. Il hoche la tête, mais son regard est ailleurs. Julien signe les papiers avec le concessionnaire. Organise la livraison pour la semaine suivante. Lorsqu'il s'approche de la maison, il voit son père assis sur les marches du porche.
Il s'arrête à quelques mètres. On doit parler. Michel ne lève pas les yeux. Non. Papa. Silence. Tu as acheté cette machine, aujourd'hui, ici? Julien inspire profondément. C'est une bonne machine. Ce n'est pas la nôtre. Les mots tombent comme du métal. Julien serre les mâchoires. J'ai besoin d'un équipement que je peux faire fonctionner sans m'endetter davantage. Michel se lève. Tu m'as humilié devant tout le monde. Julien ne répond pas. La porte se referme derrière son père. Et dans la cour désormais vide, Julien reste seul. Le vent soulève la poussière du gravier. Et pour la première fois, il se demande si avoir raison valait le prix du silence de son père. Il se demande si avoir raison valait le prix du silence de son père. Le vent continue de souffler dans la cour désormais vide. Julien reste immobile quelques secondes de plus, puis il se tourne vers son pick-up. Il n'ira pas frapper une deuxième fois à la porte. Pas aujourd'hui. La nouvelle machine arrive le mardi suivant, en fin de matinée. Un camion long et bas s'engage lentement dans la cour de la ferme de Julien. La remorque s'incline, et la grande machine rouge descend avec calme, presque avec élégance. Large, puissante, moderne. Elle tranche visuellement avec le reste du hangar. À l'intérieur, une ancienne machine vert foncé qu'il avait achetée d'occasion 3 ans plus tôt. Fiable, solide, mais limitée en puissance. Julien en a besoin de plus. Il cultive près de 1000 hectares. 500 en céréales d'hiver. 500 en culture de printemps. Sans compter les prairies qu'il exploite pour le fourrage. Chaque saison est une course contre la météo. Chaque litre de carburant compte. Il passe 2 jours entiers à étudier le manuel. Il règle la transmission continue. Il configure le système de guidage par satellite. Il vérifie chaque paramètre. Il ne laisse rien au hasard. Le jeudi matin, il attelle un semoir large de 12 rangs. Un champ de 160 hectares l'attend pour un couvert végétal avant l'hiver. Il s'installe dans la cabine. Silence. Il démarre. Le moteur ronronne sans effort. La machine s'engage dans le champ, et immédiatement, Julien sent la différence. La transmission adapte la vitesse avec une fluidité qu'il n'a jamais connue. Le régime moteur reste stable. Aucun à-coup. À la fin de la journée, 80 hectares sont couverts. Aucun voyant d'alerte. Aucune vibration étrange. Aucune surconsommation. Il coupe le contact au coucher du soleil. Reste quelques instants assis. Il sort son téléphone. Il pense à appeler son père. Il ne le fait pas. Entre la ferme de Michel et celle de Julien se trouve l'exploitation d'un homme nommé André Morel. 64 ans. Voisin depuis toujours. Ami fidèle de Michel depuis plus de 30 ans. Ils ont partagé des récoltes difficiles. Des réparations tardives. Des cafés après la messe du dimanche. André a entendu parler de la vente. Il a entendu parler de la machine rouge. Et un samedi matin de novembre, il arrive sans prévenir. Julien est dans l'atelier, en train de faire la vidange de son ancienne machine. La porte s'ouvre. Alors, on m'a dit que tu avais changé de couleur. Julien essuie ses mains sur un chiffon. Les nouvelles vont vite. André croise les bras. Ton père ne te parle plus. Je sais. Un silence lourd s'installe. Tu comprends ce que tu as fait? Demande André. Julien le regarde droit dans les yeux. J'ai acheté une machine adaptée à mes besoins. Ce n'est pas comme ça que ça a été perçu. Julien pose le chiffon. Je ne gère pas une réputation. Je gère une exploitation. Le visage d'André se ferme légèrement. Ton père a bâti son nom sur une fidélité sans faille. Les gens le respectent pour ça. Moi, je dois bâtir la mienne sur des chiffres qui tiennent debout. André soupire. Tu fais peut-être une erreur. Si cette machine te lâche en pleine saison? Julien ne répond pas. André finit par partir. Et Julien retourne à son travail. Décembre passe. Janvier aussi. La neige recouvre les champs. Le gel durcit les chemins. Julien utilise la machine rouge pour déplacer des bottes de fourrage, pour dégager la route après une tempête, pour préparer certains sols gelés. Chaque démarrage est immédiat. Chaque tâche est exécutée sans hésitation. Il note tout. Chaque litre consommé. Chaque heure de fonctionnement. Il compare avec les chiffres de l'année précédente. La différence est claire. Sur les tâches hivernales seulement, il économise près de 20% de carburant. Il garde les données pour lui. Février arrive. Sa mère l'appelle. Ton père va bien, mais il est toujours blessé. Julien ferme les yeux. Je comprends. Mais au fond de lui, il doute que le temps suffise. Mars est humide. Avril froid. Les semis prennent du retard. Quand les sols deviennent enfin praticables début mai, Julien attelle un semoir plus large encore. 200 hectares à planter rapidement. La machine rouge avance à vitesse constante. La consommation reste stable. Le moteur ne force pas. En une journée,
il couvre 140 hectares. L'an dernier, son père avait fait légèrement plus, mais avec une consommation bien supérieure. Julien fait les calculs dans sa tête. Sur 18 jours de semis, l'économie dépasse plusieurs milliers d'euros. Et toujours, aucune panne. Aucune immobilisation. Un matin de mi-mai, à 6 heures précises, son téléphone sonne. C'est André. Sa voix est différente. Moins assurée. J'ai un problème. Julien s'assoit à la table de la cuisine. Qu'est-ce qu'il se passe? Mon tracteur principal s'est mis en sécurité. Défaut système anti-pollution. Le concessionnaire ne peut pas venir avant jeudi. Il me reste 120 hectares à semer. Julien réfléchit une seconde. Ma petite machine est trop juste pour ton semoir. Silence au bout du fil. Puis André dit, presque à contre-cœur. Et la rouge? Julien ne répond pas immédiatement. Tu veux me l'emprunter? Je n'ai pas le choix. Si je ne termine pas avant vendredi, je perds du rendement. Julien regarde par la fenêtre. Il pense à son père. Il pense aux paroles d'André quelques mois plus tôt. Puis il dit calmement. Je te l'amène cet après-midi. À 14 heures, la machine rouge roule dans la cour d'André. Julien lui explique les réglages. La transmission. Le guidage. Les commandes hydrauliques. André écoute attentivement. Il ne fait aucun commentaire. Je te la ramène samedi, dit-il simplement. Julien repart. Sans savoir que ces 4 jours, allaient tout changer. Allaient tout changer. Pendant 4 jours entiers, la machine rouge ne quitte pas les terres d'André. 120 hectares à semer. Une météo instable. Des fenêtres de travail courtes. Le premier matin, André monte en cabine avec méfiance. 40 années passées à conduire des machines d'une autre couleur. 40 années à défendre une seule manière de faire. Il démarre. Le moteur prend son régime sans brutalité. La transmission ajuste la vitesse d'elle-même. Aucune secousse. Il s'engage dans la parcelle la plus lourde. Celle qui, d'habitude, fait forcer le moteur. Celle qui déclenche souvent des alertes électroniques. Rien. La machine avance avec constance. 5 km à l'heure, puis 5,5, sans effort. À midi, André coupe le contact et descend. Il regarde le réservoir. Il fronce les sourcils. La jauge a à peine bougé. Le deuxième jour, il pousse un peu plus la cadence. Il teste les réglages automatiques. Il observe la consommation instantanée affichée à l'écran. Elle reste étonnamment basse. Le troisième jour, il attend presque une panne. Un voyant. Une alerte. Mais rien ne vient. Le quatrième jour, au lever du soleil, il termine la dernière parcelle. Il coupe le moteur, et reste assis longtemps, les mains sur le volant. Puis il murmure pour lui-même. Incroyable. Le samedi matin, il ramène la machine chez Julien. Julien est dans l'atelier, en train de graisser son semoir. André coupe le contact, descend lentement et reste debout devant la machine rouge. Il ne parle pas tout de suite. Puis il dit. C'est une sacrée machine. Julien lève les yeux. Oui. André s'approche. J'ai planté plus vite que d'habitude. Et j'ai consommé moins que ce que je pensais possible. Julien ne sourit pas. Il écoute. Pas un seul message d'erreur. Pas une seule immobilisation. Un silence. Puis André ajoute, presque à voix basse. Je pensais que tout le reste était inférieur. J'avais tort. Julien essuie ses mains. Ce ne sont pas les couleurs qui font le travail. André hoche la tête. Ton père dirait que je suis en train de trahir une tradition. Julien soupire. Mon père ne paie pas tes factures de carburant. Un léger sourire apparaît sur le visage d'André. Avant de partir, il se retourne. Combien tu as économisé, toi, depuis le printemps? Julien hésite une seconde, puis lui donne le chiffre. André calcule mentalement. Ses yeux s'élargissent légèrement. Sur une saison complète, ça change tout. Il repart sans ajouter un mot. L'été arrive. Juin, puis juillet. La saison du fourrage commence. Des journées longues. Des horaires imprévisibles. Julien travaille pour 4 exploitations voisines. Près de 2000 hectares de prairies à fauchères, retournées, pressées. L'année précédente, il avait mis 22 jours pour terminer la saison. Cette année, avec la machine rouge, il en met 20. Les journées sont de 14 heures. La transmission absorbe les variations de charge sans à-coups. Le système hydraulique reste stable. Et surtout, la consommation reste maîtrisée. Chaque soir, Julien met à jour son tableau de suivi. Carburant. Entretien. Temps d'arrêt. Les chiffres parlent. À la fin du mois d'août, il s'assoit dans la cuisine, tard le soir, et regarde la colonne des économies réalisées. Plus de 17 000 € en carburant. Plusieurs milliers en frais d'entretien évités. Il imprime le document. Le plie soigneusement. Le glisse dans la boîte à gants de son véhicule.
Il ne va toujours pas voir son père. Début septembre, la foire agricole régionale ouvre ses portes. C'est l'événement le plus important de l'année pour les exploitants du secteur. 5 jours d'exposition. Concours de bétail. Présentation de matériel. Julien n'y va presque jamais. Mais cette année, le concessionnaire lui propose d'exposer la machine rouge sur son stand. Julien accepte. Le samedi matin, il gare la machine sur l'espace réservé. Rapidement, les agriculteurs s'approchent. Ils observent. Ils posent des questions. Consommation réelle? Fiabilité? Entretien? Julien répond simplement. Elle fait le travail. Elle ne m'a jamais laissé en panne. Elle m'a fait économiser plus que prévu. Peu à peu, un petit groupe se forme autour de lui. Parmi eux, André. Il écoute en silence. Quand la foule se disperse, il s'approche. Tu deviens presque vendeur, dit-il avec un demi-sourire. Julien hausse les épaules. Je raconte juste mon expérience. André regarde la machine longuement. Puis il lâche. Je réfléchis sérieusement à en acheter une. Julien le fixe. Sérieusement? Mon tracteur principal est retourné 2 fois chez le concessionnaire cet été. J'en ai assez. Julien pense immédiatement à son père. Et Michel? André croise les bras. Michel ne règle pas mes charges. Julien ne répond pas. À 15 heures, il aperçoit son père. Michel marche entre les stands, aux côtés de sa femme. Même casquette. Même veste usée. Il s'arrête devant un stand concurrent. Discute. Observe un modèle flambant neuf. Julien le regarde de loin. Il sait que son père l'a vu. Mais Michel ne s'approche pas. Sur le chemin du retour vers le parking, Michel ralentit brièvement devant le stand de la machine rouge. 30 mètres les séparent. Sa femme lui murmure quelque chose. Michel secoue la tête. Et reprend sa marche. Julien le suit du regard, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Octobre arrive. La récolte commence. Julien conduit la moissonneuse pendant que la machine rouge tire la remorque à grains, transportant les récoltes vers les silos. Les charges sont lourdes. Les allers-retours fréquents. Mais la machine reste stable. Pas de perte de puissance. Pas de message d'alerte. Pendant ce temps, il apprend par André que le grand tracteur conservé par son père connaît des soucis électroniques. 2 immobilisations en pleine récolte. Julien ne dit rien. Il continue de travailler. Fin octobre, il totalise plus de 300 heures depuis le printemps. Il s'assoit un soir à son bureau. Il additionne. Carburant économisé. Frais d'entretien évités. Temps gagné. Le total dépasse 20 000 euros. 20 000 euros en une seule année. Il imprime le document. Cette fois, il ne le range pas. Il monte dans son véhicule. Et prend la route vers la ferme de son père. Le moteur de son véhicule ronronne doucement sur la route de campagne. Les champs défilent de chaque côté, déjà nus après la récolte. Le ciel d'octobre est clair, presque froid. Julien serre le volant un peu plus fort. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici depuis la vente. Mais c'est la première fois qu'il vient avec une intention précise. Il ne vient pas pour se justifier. Il ne vient pas pour provoquer. Il vient avec des chiffres. Le véhicule s'arrête dans la cour familière. Le vieux hangar est ouvert. Une lumière jaune éclaire l'intérieur. Michel est penché sur un élément de semoir, clé à la main. Toujours occupé. Toujours précis. Julien entre sans bruit. Il faut qu'on parle. Michel ne lève pas les yeux. Je travaille? Ça ne prendra pas longtemps. Un silence. Puis le bruit métallique d'une clé posée sur l'établi. Michel se redresse, mais ne regarde toujours pas son fils. Qu'est-ce que tu veux? Julien sort la feuille pliée de la poche de sa veste. La pose sur l'établi. Je veux que tu regardes ça. Michel jette un coup d'œil au papier. C'est quoi? Une année complète de coûts d'exploitation. Carburant. Entretien. Temps d'arrêt. Tout est noté. Michel ne touche pas la feuille. Pourquoi? Julien inspire lentement. Parce que je veux que tu comprennes que je n'ai pas agi contre toi. J'ai agi pour mon exploitation. Michel finit par prendre le document. Le hangar devient silencieux. On n'entend plus que le vent contre la tôle. Ses yeux parcourent les lignes. Les colonnes. Les totaux. Son visage ne trahit rien. Quand il termine, il repose la feuille. Donc, tu as économisé de l'argent. Julien sent la tension monter. Pas juste un peu. Plus de 20 000 euros en une saison. Michel reste immobile. Ça couvre mes semences pour l'an prochain. Ça réduit mon emprunt. Ça sécurise mon exploitation. Michel parle enfin. Tu m'as humilié. Les mots sont calmes. Mais lourds. Julien ne détourne pas le regard. Je n'ai pas voulu t'humilier. Tu as levé la main, devant 200 personnes,
le jour de ma retraite, pour acheter une machine d'une autre couleur. Julien serre les mâchoires. Tu m'as appris à analyser les chiffres. Tu m'as appris à ne pas dépenser plus que nécessaire. Tu m'as appris à gérer une ferme comme une entreprise. Michel fixe le sol. Et tu penses que ça excuse tout? Julien s'approche légèrement. Je pense que ça prouve que tu as bien fait ton travail de père. Un silence épais envahit le hangar. Michel regarde de nouveau la feuille. Ses doigts frôlent les chiffres. Ce n'est toujours pas la couleur que j'ai choisie toute ma vie, murmure-t-il. Julien hoche la tête. Non. Michel relève enfin les yeux vers son fils. Et ça ne te dérange pas? Julien répond sans hésiter. Non. Parce que ce qui compte, c'est qu'elle fonctionne. Le regard de Michel change légèrement. Moins dur. Moins fermé. Il reprend la feuille. La plie soigneusement. La tend à Julien. Je ne suis pas prêt à te dire que tu avais raison. Julien acquiesce doucement. Je sais. Michel reprend sa clé. Mais je ne resterai pas fâché éternellement. La gorge de Julien se serre. Ça me suffit pour l'instant. Michel détourne le regard. Maintenant, laisse-moi travailler. Julien sort du hangar. Dans la cour, l'air est plus frais. Il reste quelques secondes immobile. Ce n'est pas une réconciliation. Pas encore. Mais ce n'est plus une rupture. L'hiver suivant arrive plus vite qu'il ne l'aurait cru. La machine rouge dépasse les 1000 heures de fonctionnement. Toujours aucune panne majeure. Toujours aucune immobilisation. En mars, André prend une décision. Il commande lui aussi une machine similaire. Il revend son ancien tracteur principal. Lorsqu'il l'annonce à Julien autour d'un café, il dit simplement. J'aurais dû le faire plus tôt. La nouvelle circule. Peu à peu, d'autres agriculteurs viennent voir Julien. Ils posent des questions. Ils veulent comprendre. Ils ne forcent personne. Ils n'argumentent pas. Ils montrent simplement ses chiffres. En mai, Julien croise son père à la coopérative agricole. Ils se voient. Michel hoche la tête. Julien fait de même. Pas de mots. Mais le silence n'est plus hostile. Il est neutre. Et c'est déjà une avancée. L'été revient. Les récoltes s'annoncent bonnes. Un après-midi de juin, le téléphone de Julien sonne. Le numéro s'affiche. C'est son père. Julien hésite une seconde. Puis il décroche. Allô? Un court silence. Tu es occupé? Demande Michel. Non, pas vraiment. Une pause. J'aimerais te parler. Le cœur de Julien bat plus vite. Quand? Maintenant. Julien regarde par la fenêtre. Le soleil descend doucement sur les champs. Il prend ses clés. J'arrive. Et il raccroche. J'arrive. Julien raccroche. Son cœur bat plus vite qu'il ne veut l'admettre. La route jusqu'à la ferme de son père lui semble plus courte que d'habitude, et pourtant plus lourde. Chaque virage réveille un souvenir. Les récoltes ensemble. Les disputes. Les silences. Quand il arrive, Michel est assis sur les marches du porche. Pas dans l'atelier. Pas caché derrière une clé ou un moteur. Assis. Immobile. Julien coupe le moteur. Descend. S'assoit à côté de lui. Il ne parle pas tout de suite. Le vent traverse doucement les champs. Les mêmes champs que Michel a cultivés pendant 40 ans. Puis Michel brise le silence. J'ai réfléchi. Julien attend. Toute ma vie, j'ai cru que bien travailler voulait dire rester fidèle à une seule marque. À une seule couleur. Il regarde ses mains. Je pensais que changer, c'était trahir ce que j'avais construit. Julien ne dit rien. Michel poursuit. Mais ce que j'ai vraiment construit, ce n'est pas une couleur. C'est une façon de travailler. Une rigueur. Une discipline. Il tourne enfin la tête vers son fils. Et ça, tu l'as respecté. Julien sent ses yeux piquer légèrement. J'ai juste appliqué ce que tu m'as appris. Michel hoche lentement la tête. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Un silence. Puis les mots tombent, simples, mais lourds de sens. Tu as pris la bonne décision. Julien avale difficilement. Tu n'as pas à dire ça. Si. Michel fixe l'horizon. Je me suis senti humilié ce jour-là. Mais en réalité, j'étais surtout blessé de ne plus être celui qui décide. Julien comprend. Ce n'était pas la machine. C'était le passage de relais. Je ne voulais pas te remplacer, dit-il doucement. Je voulais continuer. Michel laisse échapper un léger souffle. Et tu le fais bien. Ces 4 mots effacent une année de tension. Les mois passent. La deuxième saison complète commence. La machine rouge atteint 2400 heures de travail. Toujours aucune panne majeure. Toujours aucune immobilisation critique. Les économies cumulées dépassent 40 000 € sur 2 ans. Mais ce ne sont plus seulement les chiffres qui comptent. André, désormais équipé lui aussi d'une machine similaire, admet ouvertement qu'il ne reviendra pas en arrière. D'autres agriculteurs suivent.
Le changement s'installe progressivement dans la région. Pas parce que Julien a fait de la publicité, mais parce que les résultats parlent. 1 an après la fameuse vente. Novembre revient. Même lumière pâle. Même vent froid. Julien est dans la cabine de la machine rouge, tirant un outil de travail du sol sur 180 hectares. Le soleil descend lentement. Le moteur tourne avec régularité. Comme au premier jour. Son téléphone vibre. Un message. De son père. Tu roules toujours avec ta machine rouge? Julien sourit. Il tape, tous les jours. La réponse arrive presque immédiatement. Bien. Continue. Julien repose le téléphone. Il regarde devant lui. Les sillons se dessinent parfaitement. Le ciel devient orange et rouge. Et la machine continue d'avancer. Sans drame. Sans bruit inutile. Simplement efficace. Comme le travail doit l'être. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un tracteur. C'est l'histoire d'un passage de génération. D'un père qui apprend à lâcher prise. D'un fils qui apprend à assumer ses décisions. Changer ne veut pas dire renier le passé. Cela veut dire l'honorer, en l'adaptant. Et parfois, avoir raison ne suffit pas. Il faut aussi du temps, de la patience, et le courage de rester respectueux, même dans le désaccord. Comment avez-vous vécu les changements dans votre famille? Avez-vous déjà dû prendre une décision que vos proches ne comprenaient pas? Pensez-vous que la tradition doit toujours passer avant les chiffres, ou l'inverse? Dites-le nous en commentaire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo autour de vous, et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. À très bientôt, pour une nouvelle histoire.